Bonjour, je vais vous présenter un jeu de Madani Traoré et Nicolas Orange, Crâne Crâne. Crâne Crâne est un jeu pour 3 à 7 joueurs d'une durée moyenne de 20 minutes. Vous avez 6 symboles à collectionner et c'est le but du jeu, collectionner des symboles différents. Vous avez aussi 3 cartes spéciales qui ne sont pas collectionnables. À chaque tour, un dealer pose une carte au centre de la table. Il va pouvoir collectionner sa carte. Et il va permettre aussi aux autres joueurs de collectionner une carte à condition qu'ils posent la carte dont le symbole est dans l'angle de la carte du dealer. Pour plus de fun et d'interaction, chaque carte a un effet indiqué en bas de la carte. Donc soit on joue une carte pour son symbole afin de le collectionner si elle est collectionnable, soit on joue la carte pour son effet afin de perturber ou d'influencer le jeu des autres. Chaque symbole a un effet spécifique, donc. Il y a des effets qui permettent d'aller prendre des cartes qui ont déjà été jouées, d'autres qui permettent de bloquer un joueur, d'autres qui permettent de piocher des cartes dans la main d'autres joueurs ou dans la collection d'un autre joueur. Vous avez aussi des cartes qui permettent de renvoyer les cartes jouées dans la main d'un joueur, etc. Voici une simulation d'une partie pour 4 joueurs, donc avec la main des joueurs, les cartes déjà collectionnées, une pioche, une défausse. Le dealer joue une carte au centre de la table et chaque joueur consulte sa main et pose une carte cachée, face cachée, hop, voilà, comme ceci. Une fois que tous les joueurs ont sélectionné une carte face cachée, les cartes sont révélées. Les cartes sont dévoilées, résolvant le tour de jeu. Le premier joueur a joué une clé. Du coup, il peut collectionner. Elle rentre dans sa collection. Le deuxième joueur a joué un mur, qui ne peut pas être collectionné par rapport à la porte. Du coup, il va faire son effet. Et c'est un effet qui permet de renvoyer une carte dans la main d'un joueur, donc il décide que ce joueur va récupérer sa carte. Il ne pourra du coup pas collectionner, malgré qu'il ait posé une clé sur la porte du dealer. Cette carte est défaussée, et enfin, donc la carte du dealer peut rentrer dans sa collection. Cependant, la carte du dealer n'est pas systématiquement collectionnée. Par exemple, à 4 joueurs, si 2 joueurs ou plus ont collectionné sur la carte du dealer, à ce moment-là, la carte du dealer est défaussée, et elle est bloquée et défaussée. Alors que les cartes ici sont collectionnées. À la fin du tour, chaque joueur pioche une carte. Et le dealer change, passe au voisin de gauche. Après, le jeu s'arrête lorsque un joueur a réussi à collectionner 6 cartes ou lorsque la pioche est épuisée. Ce jeu est carrément addictif. Je ne saurais que vous recommander d'y jouer. Maintenant, merci d'avoir suivi nos explications et puis à bientôt en festival.